La famille, les amis, bonjour. Au sommaire de cette nouvelle vidéo, nous avons en premier point, on va voir un échappement maison pour la récupérer. Donc j'ai pété un boulon et je me suis décidé que j'allais créer une ligne d'échappement inox. Donc je vous mets quelques photos, etc. En deuxième point, on va voir la première sortie piste et les problèmes qui y vont avec d'ailleurs. Ça n'a pas été simple. Troisième point, un drame. Le moteur de mon ami Laurent a cassé avec un début d'incendie pour la SV1000, donc catastrophe. Et en dernier point, nous allons voir les étapes de l'ouverture et la réparation de ce moteur en urgence pour pouvoir reprendre la piste le plus vite possible. Et petite exclusivité, ce jour-là, on a eu l'honneur et la chance d'avoir une CF Moto SRR 675 qui roulait sur le circuit de Mété. La machine est juste somptueuse. Je vous mets la petite vidéo, comme ça vous pouvez regarder et vous en pensez ce que vous voulez. Bonne vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Oui, je sais, c'est comme tout le monde dit toujours, mais malheureusement le système fait qu'on en a besoin. Mais franchement, laissez vos commentaires, posez-moi vos questions, ça fait toujours plaisir. Point numéro 1, l'échappement maison. Eh bien, je me tâtais un petit peu de faire une double ligne d'échappement. Je me dis qu'est-ce que je vais faire, je sais pas, il y a pas besoin, les circuits, les DB killers, c'est un problème. Oui, non, je sais pas. Et puis un matin, en fait, il s'est arrivé que c'était oui. J'ai acheté du tube en inox, deux trois coudes, et puis après, je me suis mis à souder, à créer, faire des repères, des petits points. C'est parti comme ça. J'ai créé cette belle ligne, hein, comme on voit en photo. J'ai commencé d'abord par juste pointer tous les coudes pour avoir mes angles, etc. Une fois que j'ai eu tout terminé au niveau juste un petit pointage pour tous mes raccords, évidemment j'ai fait des cordons complets, bien solides, pas super esthétiques, mais très solides. Et bon, la première fois que j'avais déjà fait, c'était costaud, mais c'était pas joli non plus. J'avais pas pris le temps de meuler toutes les soudures. Ici, je me suis dit, bon, je vais quand même meuler toutes les soudures. Ça m'a pris 3h30 avec un disque exprès pour meuler. Et c'était pas cool, mais le résultat est quand même plutôt correct. Ça valait la peine. Maintenant, j'ai resté fort inquiet au niveau des DB, parce que c'est toujours ça le problème. Donc j'ai acheté deux DB killer entre guillemets par échappement. Donc il y en a un qui est à l'entrée, hein, comme ceci, je vous mets la photo. Il y en a un qui est à la sortie que j'ai créé et avec un coude pour diffuser le son vers le sol pour éviter qu'il soit à hauteur du sonomètre. Et je me suis dit, on verra bien ce que ça donnera, quoi. Et lors de la première sortie, niveau des dB, c'est passé nickel. J'ai pas eu de problème avec le son. Et puis j'ai un copain qui vient vite et me dit, ouais, ton copain, la SV1000, elle est en feu. Je fais quoi? Ouais, elle est en feu, hein. Je fais non. Je pose directement tout mon matériel et je vois arriver derrière moi mon ami Laurent avec la SV1000 qui m'a racheté, qui a un tout nouveau moteur. On est au 3e run, donc il a déjà roulé super bien avec les 2 premiers runs du matin, donc il n'y a pas de problème à la bécane. Il a même fait des nouveaux chronos un peu records avec, alors qu'il la connaît pas, qu'il la découvre, donc ça promettait vraiment quelque chose de vraiment sympa. Et là, le drame, la moto prend feu. La moto a cassé. Donc, j'ai pas vraiment d'explication rationnelle pour expliquer le pourquoi, du comment, etc. Tout ce que j'ai eu comme info, parce que le problème, c'est comme il n'y en a pas de caméra dessus, donc on n'a pas le son, on n'a pas de vidéo, on n'a pas de data, il n'y a pas de boîtier qui, qui donne un petit peu des retours sur le calculateur moteur, ni rien du tout. Il y a pas de télémétrie embarquée. Il était en 4e. Il redescend les rapports. Il entend un crack à l'intérieur du moteur. Il s'est passé quoi? La moto, elle tourne encore super bien. Mais il a entendu un gros crack. Il se met sur le côté. Il se dit, qu'est-ce que c'est? Il voit rien de particulier. Il redémarre la moto. Elle démarre nickel. Il refait un petit tour de circuit pour sortir. Et qu'au moment de ressortir, là, il a de la fumée partout et il y a de l'huile qui est projetée en fait sur la ligne d'échappement. Donc, début d'incendie.
Les commissaires sont arrivés, ont vidé un extincteur dessus, ont immédiatement arrêté l'incendie, donc Dieu merci. Et le bilan, ben, il est simple. Ben, j'ai ramené la moto à la maison et ouverture de la bête, descente du moteur du cadre, et une fois que le moteur a été posé sur ma table de travail, ben, constat, un beau trou dans le carter. On soupçonnait déjà sur place que c'était un pignon de quatrième qui a cassé et qui a été projeté dans le carter du moteur, alors que la boîte était neuve et tout était neuf dedans en vidéo pour le prouver, les fourchettes et tout était nouveau. Donc très 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 étrange, surtout que quand c'est mal monté, ça casse tout de suite, ça casse pas après plus d'une heure d'utilisation intensive. Donc c'est vraiment bizarre. Soit. Ouverture du moteur. Alors à l'ouverture du moteur, on se dit bon bah il faut qu'on trouve un autre moulin, ou alors minimum, vu que elle tourne encore super bien et que elle avait l'air d'aller vraiment correctement, que quand on l'a mis sur béquille d'atelier, à part la quatrième du pignon primaire, le reste tout fonctionnait crème. On s'est dit bah ça va aller, c'est super embêtant, mais avec un nouveau carter et un pignon de quatrième, on est safe quoi. Donc ça va le faire, ça va le faire. Recherche, développement de moteur, etc. Ouverture du moteur. Et là, le constat est sans appel. Bon, ben, je viens d'ouvrir tout. Tout. Il y a un sacré bordel, hein. Un bordel total. J'en ai encore partout. Que du bonheur. Ta petite malheureuse, ben, elle est complètement à poil garée là. Alors, ben, c'est clair. On le savait déjà, hein, mais le pignon de quatrième, ben, il devait être là. Vacances, j'oublie tout. Les fourchettes sont pas pétées, les tiges de transmission de pignon n'ont pas cassé, toutes elles sont même encore mobiles et tout, elles sont fluides. La boîte à crabot, elle n'a rien non plus. Donc, mais il y a eu de la limaille qui est passée, et comme t'as malheureusement pas stoppé immédiatement parce que voilà, de toute façon c'est facile à dire quand c'est fait. Ben voilà, là, c'est les bouts de pignon et le bout de ta chemise du cylindre avant, ben la voici. Ben je n'ai pas trouvé de pépite, je suis désolé. Mais bon, le carter, lui, il est déformé, voilé et plié, il fait une banane, donc il est pas récupérable. Celui-là, n'en parlons même pas, il n'est plus dans le même plan non plus, donc c'est cuit. Tout ce qui est bon, c'est le vilebrequin qui a l'air encore correct. Au moins, on aura un petit quelque chose à rendre à Wally. Parce que lui qui voulait récupérer un max de pièces. Peut-être le fluide KN, hein, s'il veut le récupérer. Bah bon, là, je déconne. Bon, ben, la suite, ce sera pour plus tard, quand je vais faire le moteur de Wally, parce que là, je vais prendre une petite pause, là. Alors, ce matin, nous allons attaquer le Wally moteur. Vu que le Laurent moteur, ben, il est là. Enfin, il est là. Il est là aussi. Il est là aussi. Et il est un peu partout. Bon, donc ici, on va attaquer le Wally moteur. Bon, cylindre avant, Wally démonté. Pareil, un très bon état général. Rien de particulier. Piston correct. Une tonne de calamine. Bien dégueu. Et le vilebrequin est mort. C'est ça le problème de ce moteur. Regardez, quand je le fais bouger, j'ai tout l'ensemble qui bouge. Mais les bielles ne bougent plus. Et alors si je regarde, on voit... Je vais essayer de mettre le flash. Voilà, ça a fondu. Donc les coussinets de tête de bielle ont fondu. Donc il est serré. Donc ça c'est une chance. Parce que c'est la seule pièce que j'ai x2 dans un état neuf. Non, problème. C'est qu'il y a un bras de levier énorme, une des plus grosses clés. J'arrive pas
à le démonter. Il fume encore, tellement je l'ai chauffé, pas moyen de l'avoir. Donc là, c'est vraiment galère. Vraiment, il va falloir peut-être disquer dedans, et couper l'allumage et couper dans le vilebrequin pour soulager la tension qu'il y a. Bon, le vilebrequin, il est foutu, c'est pas grave, mais le rotor d'allumage, je voulais le récupérer. Pas gagné. Bon ben, on s'amuse bien, quoi. J'ai tout tenté, j'arrive pas à le sortir. J'ai sanglé le moteur, j'ai mis toute ma force que je pouvais, pourtant je suis un costaud. J'ai chauffé à rouge, j'ai vidé une tonne de gaz, ça me coûte une fortune en chalumeau. Rien à faire. Donc, va falloir disquer tout pour récupérer les carters. Et c'est la merde, c'est vraiment la merde. Hey mon ami, un petit peu d'avancement comme tous les jours, voilà. Les pistons sont remis dedans, les tout beaux, tout doux, tout valables, parce que tout neuf, on peut pas dire tout neuf, mais tout valable, avec coteau segment fait et tout, jeu à la coupe parfait, parce que ici, tes segments à toi du moteur cassé, j'avais 28 centièmes de jeu. Et les segments de Wally, je vais dire ça comme ça, j'étais à 24. Donc évidemment, j'ai remis cela. Comme tu vois, les plans de joints sont nettoyés, les pistons étaient décalaminés, tout est déjà remonté, cylindre, piston, avant, arrière, les chaînes de distribution, les guides de tendeur de chaîne sont déjà dans le moteur, tout ça, c'est fait. Donc maintenant, je suis bloqué parce que les joints d'en base, ça, j'avais, mais les joints supérieurs de culasse, j'ai pas encore reçu. Donc là, je vais avoir une petite pause sur le moteur, mais j'aurai quand même beaucoup de taf encore. Pourquoi? Parce qu'il faut encore que je prépare et nettoie tes culasses à toi. Ok. Tout ce qui est vieilles pièces, toutes cassées, pourries et tout, je peux bazarder, je suppose. Donc tiens-moi au jus. Allez, bonne journée. Voilà, j'ai une culasse reçue aujourd'hui, donc forcément, j'ai commencé à tout remonter, je sais pas, moi, il devait être 21h30. Donc voilà, le moteur est terminé. Distribution faite, tout est remonté. J'ai déjà tourné 50 fois le vilebrequin, au Racagnac, tout est parfait. Donc il n'y a plus qu'à tout remettre dans la moto. Et accessoirement aller se coucher parce que là il est 2h05 du mat. Donc joli travail encore, un peu de temps passé, c'est presque terminé, donc je pense qu'elle va bien rouler sur circuit la semaine prochaine. Je viens de toute la carcher et je viens de remettre le moteur dedans. Ça avance bien. Il reste plus que 7000 raccords, tuyauterie, bordel, machin, truc dedans, mais il est dedans. Donc aujourd'hui, je la mettrai en route. Voilà, première mise en service du live. Promis juré, j'ai pas essayé, donc c'est le cas, tu le verras en direct. Elle est vivante! Bon, le ralenti sera réglé, et tout est quanti et tout est quanti. Elle va fumer et puer que tout le gras que j'ai foutu mes doigts dessus et partout. On va augmenter un peu le ralenti.
Oh bah. Ça fume. Voilà, mettre à 1800 en tout pour la faire chauffer. On va faire sortir toute la merde. Et il tourne super bien le cochon. Hein. Nickel. Ouais, t'as plus d'essence hein, avec tout ce que j'ai dû utiliser pour nettoyer tout le bordel. Y a pas grand chose dans le réservoir. Voilà, le ralenti, il commence à être stable. C'est pas beautiful ça, hein, mon ami? Reste plus qu'à avoir le cancer, hein? Bon, ta bosse et ta boue, ne viendra plus sa boue. Je t'ai fait tous les réglages fin ajustage et je vais déjà aller rouler cet après-midi si tu veux. A bientôt ma biche. Pour ma part, concernant les problèmes de puissance que j'ai constatés sur ma nouvelle moto, eh bien, dans le dernier run, comme j'en avais marre et que je me suis dit, bah, va te faire voir, je vais virer un DB killer, et si je suis foutu dehors, j'aurais déjà roulé ma journée, donc c'est pas grave. Donc j'ai enlevé le DB killer qui est en embout d'échappement, donc j'ai juste laissé le coude, et le reste, en gros, je l'ai bazardé. Je suis sûr que c'était un problème de ce genre-là. Je sentais la moto qui n'arrivait pas à respirer correctement. J'ai enlevé une partie des pièces et quand j'ai ouvert mon échappement, j'ai pas fait de photo malheureusement. Constat a été édifiant dans le sens où une tôle du DB Killer que j'avais fait avait plié tellement il y a de la pression qui n'arrivait pas à sortir assez vite. Donc c'est expliqué pourquoi ma moto tirait pas. Une fois rentré à la maison, j'ai démonté un peu mes DB Killers qui étaient dedans pour voir un petit peu, pour essayer de comprendre et regarder un petit peu. Ouais, c'est franchement impressionnant. Le système catalyseur s'est arraché, a été propulsé à l'intérieur, s'est fait étrangler dans la réduction du cône pour un des deux et c'est vraiment impressionnant. Donc ça m'étonne pas qu'elle tirait pas. Donc ce genre de DB killer, je dirais que pour des motos jusqu'à 600 cm3, ça peut le faire. Pour des plus grosses cylindrées qui soufflent vraiment beaucoup, non, on va éviter. Parce que là, ça tient pas, le choc c'est trop puissant, la moto, il y a trop de couple. C'est pas un 4 cylindres où j'ai une réduction ou un volume de gaz qui doit sortir est moindre qu'un bi. Un V-twin, on a deux gros coudes qui sortent, deux grosses sorties au niveau de la culasse, et il y a trop de volume d'air qui doit sortir d'un coup. Donc ça met trop de pression dans ce genre de DB killer et ça arrache tout. Donc j'ai supprimé tout ça. Je me suis dit je vais aller en libre, mais bon, quand je l'ai mis en route comme ça, c'était beau, hein, mais ça va pas être possible du tout parce que je vais me faire foutre dehors directement. Alors j'ai racheté des DB killers qui sont en tôle pleine, je vous mets une petite photo, que j'ai fait des calculs savants et mathématiques pour savoir le nombre de trous que je devais forer pour être équivalent, voire supérieur au diamètre du volume d'air qui sort de ma culasse. Et donc la suite sera pour bientôt au circuit de Mété pour tester toutes ces modifications. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures et parfois mes aventures aussi. À bientôt les amis, portez-vous bien, ciao ciao.